Alors, on a vu dans les deux vidéos précédentes comment représenter un cyclohexane dans les deux conformations chaises, qui sont les conformations les plus stables. Tout simplement, donc, on les obtient donc, par basculement de ces carbones autour des carbones centraux ici. Alors, il existe une autre représentation du cyclohexane qui est la conformation chaise. Alors, dans cette conformation, on est dans un état intermédiaire entre les deux conformations chaises ici, c'est-à-dire qu'on a eu basculement d'un des deux carbones de cette façon, l'autre n'ayant encore pas basculé pour passer à la conformation chaise ici. Alors, dans cette conformation, on représente la conformation du cyclohexane de cette façon. Voilà. Donc on retrouve donc ces deux carbones qui sont dans le plan de la figure. On retrouve ces deux carbones ici qui sont dans le même plan, mais dans un plan en avant du plan de la figure. Et ces deux carbones qui sont dans le même plan, mais dans un plan en arrière de la figure. Alors, même type de remarque que précédemment, à savoir que donc ces carbones ici en noir, donc cette liaison va en arrière, celle-ci va en avant. Donc reste à représenter les deux liaisons qui se retrouvent dans le plan. Et on retrouve ici l'angle de valence des carbones tétravalents. Même chose pour ce carbone. Voilà. Les carbones ici en rouge, donc on retrouve ici une liaison dans le plan de la figure. Donc on doit retrouver une autre liaison dans le plan donc, qui fait un angle 209 degrés avec la liaison précédente. Même chose de l'autre côté. On retrouve l'angle de valence ici. Les carbones ici en bleu, donc avec le même type de raisonnement, une liaison dans le plan, il y en a d'autres, donc une autre, et elles forment toutes les deux un angle 209 degrés. Elles sont donc ici. Donc la différence de représentation avec les conformations chaises, on voit bien ici que les positions axiales sont placées différemment. Ensuite, reste à placer les positions équatoriales. Donc ici, on est dans le plan, ici aussi, là, on va en arrière. Donc reste un substituant qui vient ici en avant du plan. Même chose pour ce carbone ici, on est dans le plan, et ici aussi, on va en arrière, et donc ici, on vient en avant. Pour les carbones en bleu, le raisonnement est identique, on est dans le plan ici, ici on est dans le plan, ici on vient en avant, donc reste un substituant qui va en arrière. Pour l'autre carbone ici, le raisonnement est identique, dans le plan, en avant, et donc en arrière. On retrouve donc ici l'ensemble des protons qui viennent substituer le cycle. Voilà. Et on a la conformation bateau du cyclohexane.